Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible. Cette nuit, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, écoute, c'est simple, en dératisation maintenant on a des super pièges. Donc ça, je vous l'ai montré dans toutes les vidéos, on a des super pièges, des super appâts. Maintenant, ce qui pêche un peu, c'est il faudrait faire augmenter les techniques de piégeage. Alors j'ai pensé à un truc. C'est vraiment de l'expérimental cette vidéo, on verra si ça fonctionne ou pas. J'appelle ça le piégeage à la verticale. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà installé mes trucs là. Vous reconnaissez l'endroit ici là? On est venu hier. Enfin, je suis venu hier. Je suis venu hier, j'ai fait déjà le tour. Pour l'instant, on n'a pas de prise, c'est normal. Les rats sont tellement habitués là-dedans que lorsqu'on met quelque chose de nouveau, ils se méfient, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous avais dit dans la vidéo, je reviendrai dans 3 jours. Là, je suis revenu parce que j'avais envie cette nuit, je sais pas, j'ai cogité. Et j'avais pensé à une nouvelle technique de piégeage qui consiste à installer les tapettes de manière verticale, comme ici. Vous voyez, je l'ai fixé sur une sorte de palette, ok. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je me suis dit, le fait de mettre une tapette, vous savez, à l'horizontale de manière classique, ça revient à la même chose que de déposer un morceau de viande par terre. Parce que là, c'est un arôme viande. Donc le rat, dans sa tête, il y a un morceau de viande. C'est comme si là, j'arrive, je mets un morceau de viande. Le rat, potentiellement, comme il est ici, vous l'avez vu, hein, il est ici chez lui. Il connaît tous les recoins, d'accord? Il est très très méfiant. Donc là, du coup, il va se méfier. Il va le consommer, mais il va pas le consommer tout de suite. Il va le consommer peut-être 3-4 jours après, d'accord? Et là, je me suis dit, ça peut également... Alors ça va pas forcément diminuer sa méfiance, mais ça va augmenter sa confiance. Pourquoi? Parce que là, il aura le sentiment que c'est lui qui va aller le chercher, que c'est pas tombé au sol. Il aura éventuellement le sentiment, je dis bien éventuellement parce que c'est expérimental, le sentiment que c'est lui qui va le chercher. Donc ça augmente sa confiance et ça diminue pas sa méfiance, mais ça augmente sa confiance. Alors j'ai mis une tapette ici, vous voyez. Je vais vous montrer après comment je les ai fixées, c'est hyper simple. Et j'en ai mis une là. Ok, elle est là. Voilà, une tapette transparente et une tapette Gorilla Trap normale, vissée à peu près à entre 10-15 cm de hauteur. Et l'objectif, c'est que le rat vienne ici, se dresse sur ses pattes pour aller chercher le morceau de viande. Et là, du coup, ça se rabattra sur lui et on aura une prise. Purement expérimental, ok. Là, je vous montre comment j'ai installé tout ça. Allez, c'est parti, expérimentation numéro 1. Alors, je prends ma tapette et moi, je vais la fixer. Je vais prendre mon doigt ma main en unité de mesure. Je prends 4 doigts, 5 doigts, même 5 doigts. Je la place ici. Ok. Là, le rat, honnêtement, on sait que le rat, il peut mesurer entre 15-20 cm. Ici, oui, on va les faire, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que le positionnement, il est ici, puisque quand il va se dresser sur ses pattes arrière, il faut qu'il puisse... La tête, il faut vraiment qu'elle arrive à ce niveau-là. Sinon, si je la mets là, c'est stupide. Donc, on va la mettre plutôt ici. Voilà, là ça me semble très bien. Ensuite, je vais prendre donc une vis. Hop, taille de la paille. Alors. Bricolage. Hop, c'est bon. Là, on est bon. C'est parti. Vissage. Là, les pros qui me suivent, ils doivent se dire, il est complètement fou ce mec. Et ouais, mais j'essaye de toujours me remettre en question. Hop, de 1. Ensuite, mon autre vis de 2. Tac, parce qu'il faut vraiment pas que la tapette puisse bouger. Ah, c'est good. Là, un petit coup là. Ah, voilà, là, on est bien. On est nickel. Super. Bon, ok. Donc là, alors pour l'armée, il n'y a pas de problème. Hop, tac, ça doit tenir également à la verticale. Excellent. Voilà, donc là, ma tapette est armée. Donc le but du jeu. Les rats sont là-dedans. Ok, très bien. Je ne le mets pas trop à proximité, hein, pour pas trop les effrayer. Ils viennent ici, là. Et en fait, l'objectif, c'est qu'ils se disent que l'idée vienne de lui. Hein. Voilà, donc là, honnêtement, il passera là. Il se mettra sur ses pattes arrière, il touchera la panara et forcément ça se rabattra sur lui. Ok, c'est expérimental. Hop, on va en mettre une deuxième et j'ai un petit instrument, on va le tester aussi, je vous montre ça tout de suite, c'est vraiment une nouveauté. Bon, je vais placer, donc maintenant j'ai tapette à rat transparente avec l'appât arôme viande nara, on va le positionner ici. Ok, donc je vais répéter l'opération, assez simple, je mets la vis ici, tac, hop, je vise donc. Est-ce qu'on est bon? Ouais, ça me paraît bon. Limite. Mais on va y arriver. Hop. Alors, ici. Hop.
Franchement, si ça marche, c'est vrai, j'aurais vraiment trouvé une bonne technique. Et en plus, je suis sympa, je vous la partage, je la garde même pas pour moi. Et donc là, je mets la deuxième vis. Hop. Tac. Ah, j'ai pris mon gant dedans. Ah, c'est pas grave. Hop. Petit coup sur l'autre. Là. C'est good. Ok, maintenant je vais l'armer. Pour l'armer, je bascule vers le haut. Clac, c'est armé. Bingo. Voilà, c'est armé. Bon, on verra. C'est un petit test expérimental, 100% expérimental. Si jamais j'attrape des rats avec cette technique-là, faudra que je la bâtisse cette technique. Voilà, je serais d'ailleurs très fier que ça fonctionne. Voilà, j'ai un peu cogité. Et la dératisation, c'est pas forcément un truc de bourrin, d'accord? C'est pas j'arrive, je mets du poison, je m'en vais. Non, il faut quand même réfléchir. Voilà, il y a des choses qui existent, mais on n'a pas fini de développer la dératisation. C'est vraiment, c'est un métier qui demande à se moderniser, d'accord? On doit même offrir, entre guillemets, une belle image de la dératisation. C'est ce que j'essaye de faire par mes vidéos. Voilà. Bon. On laisse tout en place, tranquille, on va laisser les rats. Je vais revenir dans 2-3 jours et on verra. Allez, donc là, on est 2 jours plus tard, ok? Normalement, je devais venir hier, mais par manque de temps, je n'ai pas pu... j'ai eu un imprévu, je n'ai pas pu aller contrôler. Donc on va découvrir ça ensemble, si le piégeage vertical a fonctionné, ou alors est-ce que c'est un flop monumental? Ça peut arriver. Hop. Alors. Bon, allez, c'est bon. J'en ai un ici. J'en ai un ici, et l'autre côté. Non, l'autre côté, par contre, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout, mais là, quand même, elle s'est déclenchée. Elle s'est déclenchée. Alors, peut-être que celle-là, je l'ai mis un peu trop basse. Peut-être que le rongeur, il a juste mis son museau ici, et entre guillemets, il a eu le temps de s'extirper, de ne pas se faire prendre. Bon, non, néanmoins, j'en ai un sur les deux. Alors, c'est pas forcément concluant, hein. C'est pas parce qu'on a attrapé un rat que ça y est, c'est une technique révolutionnaire. J'en aurais eu 2 sur 2, ça aurait été génial, mais là honnêtement il est pas mal celui-là, hein. Alors technique de piégeage à la verticale, bah, pas mauvais puisque j'en ai quand même eu un sur les deux. Je vais quand même laisser ces pièges là en place, on sait jamais, je vais quand même les laisser. On verra bien si on continue à en attraper avec cette nouvelle technique. C'est tout pour cette vidéo là. Moi là je vous laisse, je vais passer de l'autre côté. Vous vous souvenez, le poulailler il est là-bas. Là maintenant je vais mettre en place le goût de nature, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Allez, sur ce je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.